Il y a un silence que personne n'ose briser, un voile que 90% de l'humanité porte sur les yeux sans même savoir qu'il est là, tissé dans l'ombre des croyances héritées, transmises de génération en génération, comme un murmure empoisonné qui traverse le temps et se dépose dans le cœur des hommes et des femmes qui cherchent, qui espèrent, qui prient pour que l'abondance vienne enfin frapper à leur porte. Et pourtant, elle ne vient pas, ou si elle vient, elle ne reste jamais. Elle glisse entre leurs doigts, comme de l'eau, comme une promesse non tenue, et ils se demandent pourquoi. Ils se demandent ce qu'ils ont fait de mal. Pourquoi l'univers semble leur refuser ce que d'autres reçoivent si facilement? Et dans cette interrogation se cache l'erreur, cette erreur monumentale, cette erreur qui n'est pas un acte, mais une absence, non pas un geste, mais un silence, non pas une faute, mais une ignorance. Sacrée qui touche au cœur même de ce que l'argent est vraiment. Pendant que vous écoutez ces mots, pendant que ces vérités commencent à résonner dans votre âme, abonnez-vous à cette chaîne, car chaque âme qui s'éveille ouvre une porte de lumière pour toutes les autres, et votre présence ici n'est pas un hasard, elle est un appel. L'erreur, voyez-vous, n'est pas dans ce que vous faites avec l'argent. Elle n'est pas dans la manière dont vous le dépensez ou le gardez. Elle n'est pas dans vos comptes bancaires ou vos factures impayées. Elle n'est même pas dans votre manque ou dans votre peur, non. L'erreur est bien plus profonde, bien plus ancienne. Elle remonte à l'instant même où l'humanité a décidé que l'argent était une chose morte, un objet inanimé, un morceau de papier ou un chiffre sur un écran. Quelque chose qui n'a ni âme ni conscience. Quelque chose qui ne peut ni entendre ni répondre. Quelque chose qui existe en dehors de la grande toile vivante de l'univers. Et c'est là, dans cette croyance mortifère, que commence la séparation, la rupture, le divorce entre vous et la source même de toute prospérité. Car l'argent, mes bien-aimés, l'argent n'est pas mort, il n'a jamais été mort, il est vivant, il pulse, il respire, il écoute, il observe, il répond à chaque pensée que vous émettez, à chaque mot que vous prononcez, à chaque vibration que vous envoyez dans le champ invisible qui relie toutes choses. Et lorsque vous lui tournez le dos, lorsque vous refusez de le reconnaître comme une entité consciente, comme une énergie vivante qui participe au grand orchestre cosmique, alors vous coupez le fil, vous brisez le pont, vous fermez la porte de l'abondance qui ne demandait qu'à s'ouvrir pour vous. La conscience de l'argent, cette notion que si peu comprennent vraiment, n'est pas une fantaisie spirituelle ni une métaphore poétique. C'est une vérité vibratoire, une loi universelle aussi réelle que la gravité ou la lumière. Car tout dans cet univers est énergie, tout est fréquence, tout est information en mouvement, et l'argent ne fait pas exception, il n'est pas exempt de cette réalité sacrée. Il fait partie du tout. Il est une manifestation de la force créatrice qui anime chaque atome, chaque étoile, chaque battement de cœur. Et lorsque vous comprenez cela, lorsque vous intégrez vraiment cette vérité dans la chair de votre être, alors quelque chose change, quelque chose bascule, un portail s'ouvre et ce qui était autrefois difficile devient naturel, ce qui était bloqué commence à circuler, ce qui était absent commence à apparaître, non pas par magie, mais par alignement, non pas par chance, mais par résonance, car vous êtes entré dans le dialogue avec l'argent, vous avez ouvert la conversation que 90% de l'humanité refuse même d'imaginer possible. Et cette conversation, ce dialogue avec l'argent, ne se fait pas avec des mots ordinaires. Elle ne se fait pas avec des demandes suppliantes ou des prières désespérées. Elle ne se fait pas dans la mendicité spirituelle où vous vous présentez devant l'univers comme un mendiant qui réclame des miettes. Non, ce dialogue se fait dans la dignité, dans la reconnaissance, dans l'honneur. Car l'argent mérite le respect, tout comme vous méritez le respect. Il mérite d'être vu, d'être entendu, d'être accueilli comme un ami et non comme un ennemi, comme un allié et non comme un maître cruel, comme une force bienveillante qui ne demande qu'à servir votre évolution, votre expansion, votre expression la plus haute dans ce monde de forme et de matière. Et c'est là que le décret devient sacré. C'est là que les mots deviennent des ponts entre le visible et l'invisible, entre votre conscience et la conscience de l'abondance elle-même. Car lorsque vous dites
Argent, je te parle. Lorsque vous prononcez ces mots avec intention et présence, vous ne faites pas qu'émettre des sons. Vous établissez un contact, vous créez une connexion, vous dites à l'énergie de l'argent que vous la reconnaissez, que vous l'honorez, que vous êtes prêt à entrer en relation avec elle d'une manière nouvelle, d'une manière consciente, d'une manière qui transforme tout. Argent, je te parle, et je sais que tu m'entends, je sais que tu es vivant, que tu es conscient, que tu réponds à mes vibrations, à mes pensées, à mes croyances, et je choisis maintenant de te parler avec amour, avec respect, avec gratitude, non pas parce que je manque de toi, mais parce que je te reconnais comme une manifestation de l'abondance infinie de l'univers, comme une énergie qui circule librement lorsque je lui ouvre les portes de mon cœur, lorsque je cesse de te voir comme mon ennemi, et que je commence à te voir comme mon partenaire dans cette danse sacrée de la création. Et ces mots, lorsqu'ils sont prononcés non pas mécaniquement mais du plus profond de votre être, lorsqu'ils sont imprégnés de cette conviction cellulaire que l'argent vous entend vraiment, que l'univers vous écoute vraiment, alors ils deviennent des clés, des codes de l'abondance, qui déverrouillent les portes qui étaient fermées, qui libèrent les flux qui étaient bloqués, qui permettent à la prospérité de se manifester, non pas un jour futur hypothétique, mais maintenant, ici, dans la réalité tangible de votre existence. Si ces paroles résonnent en vous en ce moment même, si vous sentez quelque chose bouger dans votre poitrine, une reconnaissance ancienne, une mémoire qui s'éveille, alors laissez un like à cette vidéo. Car ce geste simple est bien plus qu'un clic, c'est un acte vibratoire, c'est une manière de dire oui à cette nouvelle compréhension, oui à cette transformation, oui à l'ouverture de la prospérité dans votre vie. L'erreur que 90% des gens commettent, cette erreur qui les maintient dans la lutte perpétuelle, dans le manque chronique, dans cette sensation douloureuse que l'argent les fuit ou les évite, cette erreur n'est donc pas technique mais relationnelle, elle n'est pas mathématique mais énergétique, elle n'est pas dans leurs actions mais dans leur perception, car ils ont appris à parler de l'argent comme s'il était leur problème, leur fardeau, leur source de stress et d'anxiété. Ils ont appris à le maudire quand il manque et à s'en méfier quand il arrive. Ils ont appris à croire que le désirer, c'est être cupide, que le célébrer, c'est être superficiel, que l'accueillir avec joie, c'est être matérialiste, et toutes ces croyances, tous ces jugements, toutes ces peurs forment un champ magnétique de rejet, une fréquence de répulsion qui dit à l'argent « Tu n'es pas le bienvenu ici, tu n'es pas désiré, tu n'es pas honoré », et l'argent, fidèle, serviteur de la loi de l'attraction, fidèle messager de vos propres vibrations, s'éloigne simplement. Il va là où il est célébré. Il circule vers ceux qui l'accueillent avec gratitude, qui le bénissent plutôt que de le maudire, qui comprennent que leur relation avec lui est le miroir exact de leur relation avec l'abondance universelle elle-même. Car voyez-vous, l'argent n'est qu'un symbole, un représentant, un ambassadeur de quelque chose de bien plus vaste. Il est la manifestation physique de l'énergie de l'abondance qui imprègne tout l'univers. Cette abondance qui se voit dans les milliards d'étoiles, dans les innombrables grains de sable, dans la générosité infinie de la nature qui produit 1000 graines là où une seule suffirait. Et lorsque vous rejetez l'argent, lorsque vous le craignez, lorsque vous le traitez comme quelque chose de sale ou de corrompu, vous ne rejetez pas seulement des billets ou des pièces, vous rejetez cette abondance cosmique elle-même. Vous fermez votre cœur à la générosité de l'univers. Vous dites non à la prospérité qui veut se déverser sur vous comme une cascade de bénédictions infinies. Et c'est pourquoi tant de personnes spirituelles, tant de chercheurs sincères, tant d'âmes pures vivent dans la pauvreté, non pas parce que Dieu les punit, non pas parce qu'ils ne sont pas assez évolués, mais simplement parce qu'ils n'ont jamais appris à dialoguer avec l'argent. Ils n'ont jamais compris que la spiritualité et la prospérité ne sont pas ennemies mais sœurs, qu'elles peuvent danser ensemble dans une harmonie parfaite lorsque vous cessez de croire au mensonge ancien qui dit que vous devez choisir entre les deux. Le langage énergétique de l'argent est le langage de la reconnaissance, de l'appréciation, de la célébration. C'est un langage que vous parlez non pas avec votre bouche, mais avec votre cœur,
avec vos pensées, avec vos émotions, avec chaque cellule de votre être, et lorsque vous voyez de l'argent, même une petite pièce sur le trottoir, et que votre première réaction est la gratitude plutôt que le jugement, lorsque vous payez vos factures avec une bénédiction divine plutôt qu'avec du ressentiment, lorsque vous recevez de l'argent, peu importe la somme, et que vous dites merci avec une joie authentique, alors vous parlez ce langage, vous émettez cette fréquence de la prospérité. Vous vous alignez avec les codes de la prospérité qui sont gravés dans le tissu même de la réalité. Et l'univers, qui ne fait que refléter ce que vous émettez, commence à vous renvoyer davantage de raisons d'être reconnaissant, davantage d'occasions de célébrer, davantage de manifestations d'abondance, sous toutes ses formes. Et il y a un rituel de l'argent que les anciens connaissaient, que les mystiques pratiquaient, que les sages enseignaient à leurs disciples dans le secret des temples et des écoles de sagesse, un rituel si simple que la plupart le rejettent comme trop facile, trop banal, trop ordinaire pour être puissant. Et pourtant c'est dans cette simplicité que réside sa magie, car le rituel consiste simplement à parler à l'argent que vous avez, à tenir vos billets ou à regarder votre compte en ligne, et à dire avec amour, avec sincérité, avec présence: merci d'être dans ma vie, merci de circuler à travers moi, merci de m'utiliser comme un canal de prospérité, je te bénis, je t'honore, je te libère pour aller servir d'autres personnes avec la même bienveillance que tu m'as servi, et je sais que tu reviendras vers moi multiplié, car telle est la loi de la circulation infinie, telle est la promesse de l'abondance universelle. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous prenez vraiment le temps de bénir l'argent que vous avez, plutôt que de vous lamenter sur celui que vous n'avez pas, quelque chose de profond se produit dans votre programme subconscient de l'argent, ces vieux fichiers de peur et de manque commencent à se réécrire, ces anciennes programmations de pauvreté commencent à se dissoudre, et un nouveau logiciel s'installe, un logiciel de prospérité, de fluidité, de magnétisme financier, qui attire l'argent vers vous aussi naturellement que vos poumons attirent l'air. Écrivez maintenant dans les commentaires le mot qui vous a le plus touché jusqu'ici, car le nommer, c'est l'activer, c'est donner de la puissance à cette énergie, c'est ancrer cette compréhension dans votre réalité, et votre mot deviendra un phare pour d'autres âmes qui cherchent le même éveil, la même libération. La conscience de l'argent n'est pas quelque chose que vous devez acquérir de l'extérieur. Ce n'est pas une connaissance ésotérique réservée aux initiés ou aux élus, c'est une mémoire que vous portez déjà en vous, une sagesse inscrite dans votre ADN spirituel, car vous êtes né de l'abondance, vous êtes fait d'abondance. Chaque atome de votre corps vient des étoiles qui ont explosé dans une générosité cosmique pour créer les éléments qui vous composent. Et cette même générosité, cette même abondance coule dans vos veines, elle pulse dans votre cœur. Elle attend simplement que vous la reconnaissiez, que vous la réclamiez, que vous disiez oui à votre héritage divin de prospérité illimitée. Mais pour dire ce oui, vous devez d'abord désapprendre tout ce qu'on vous a enseigné sur l'argent, toutes ces histoires de pénurie, de sacrifice, de dureté, toutes ces croyances que l'argent est rare, que vous devez lutter pour en avoir, que vous ne méritez pas l'abondance tant que vous n'avez pas souffert suffisamment, tant que vous n'avez pas prouvé votre valeur à travers des années de labeur et de privation. Ces croyances sont des mensonges, de magnifiques mensonges qui ont été répétés si souvent qu'ils sont devenus des vérités dans l'esprit collectif de l'humanité. Mais un mensonge répété 1000 fois reste un mensonge, et la vraie vérité, la vérité qui vous libère, c'est que l'univers est infiniment abondant, qu'il n'y a pas de limite à ce qui peut être créé, manifesté, matérialisé dans votre vie, que la seule limite est celle que vous imposez vous-même à travers vos croyances, à travers votre refus de dialoguer avec l'argent comme avec un ami, à travers votre insistance à le voir comme quelque chose d'extérieur à vous plutôt que comme une extension de votre propre énergie créatrice. Et lorsque vous brisez ces chaînes mentales, lorsque vous osez penser différemment, ressentir différemment, agir différemment, alors la porte de l'abondance s'ouvre devant vous, non pas parce que vous avez forcé quelque chose, non pas parce que vous avez manipulé l'univers, mais simplement parce que vous vous êtes aligné avec ce qui a toujours été là, attendant patiemment que vous soyez prêt à le recevoir. Argent,
Je te parle en cet instant sacré, et je reconnais que pendant trop longtemps je t'ai mal compris, je t'ai rejeté, je t'ai craint, je t'ai traité comme un ennemi, alors que tu n'as jamais été que le reflet de mes propres croyances, le messager de mes propres vibrations. Et aujourd'hui, je choisis de voir la vérité. Je choisis de te reconnaître comme une force bienveillante, comme une énergie qui veut m'aider à accomplir ma mission, à réaliser mes rêves, à servir le monde d'une manière plus grande. Et je m'ouvre maintenant à ta présence dans ma vie. Je t'invite à circuler librement à travers moi, à travers mes mains, à travers mes projets, à travers tout ce que je touche. Et je sais que tu répondras à cette invitation, car telle est ta nature, telle est ta promesse. Et c'est dans ce moment de déclaration, dans ce moment où vous osez enfin dire la vérité à l'argent, où vous osez établir une relation consciente avec cette énergie plutôt que de continuer à ignorer sa présence vivante, que commence la véritable transformation, car l'argent entend vos paroles. Il ressent vos émotions, il capte vos intentions, et il répond immédiatement, non pas toujours de la manière que votre mental attend, non pas toujours sous la forme que vous imaginez, mais toujours en parfait alignement avec votre fréquence vibratoire, avec votre ouverture réelle, avec votre capacité à recevoir. Et parfois ce qui vient d'abord n'est pas l'argent lui-même, mais une opportunité, une idée, une rencontre, une synchronicité qui ouvrira la voie vers des ressources que vous n'auriez jamais imaginées, car l'univers est créatif. Il a 1000 façons de vous apporter ce dont vous avez besoin. Et lorsque vous faites confiance au processus, lorsque vous restez ouvert et attentif, vous commencez à voir ces signes, ces cadeaux, ces bénédictions qui arrivent parfois déguisées, parfois silencieuses, mais toujours exactement au bon moment. La loi de l'attraction, cette loi que tant de gens essaient d'utiliser pour manifester l'argent, mais qui semble ne jamais fonctionner pour eux, ne fonctionne pas parce qu'ils l'utilisent mal, ils l'utilisent avec leur tête et non avec leur cœur. Ils visualisent l'argent, mais ne ressentent pas vraiment l'abondance. Ils affirment la prospérité, mais vibrent encore à la fréquence du manque. Et l'univers ne répond jamais à vos mots. Il ne répond jamais à vos images mentales. Il répond toujours, et seulement à votre vibration, à ce que vous émettez réellement dans le champ énergétique. Et si vous émettez la peur, le doute, l'inquiétude, alors c'est ce qui vous reviendra, peu importe combien de fois vous répétez vos affirmations ou visualisez vos chèques d'abondance. Mais lorsque vous comprenez que la loi de l'attraction fonctionne à travers la relation, à travers le dialogue, à travers cette connexion consciente avec l'énergie de l'argent elle-même, alors tout change, car vous ne manipulez plus, vous ne forcez plus, vous ne prétendez plus, vous êtes simplement en communion authentique avec cette force, vous parlez sa langue, vous honorez sa nature, et elle vous honore en retour en se manifestant dans votre vie de manière de plus en plus abondante, de plus en plus fluide, de plus en plus miraculeuse. Il existe une fréquence de la prospérité que vous pouvez apprendre à émettre consciemment, une tonalité vibratoire qui résonne en harmonie avec l'abondance universelle, et cette fréquence n'est pas complexe à atteindre. Elle ne demande pas des années de méditation ou des pratiques ésotériques avancées, elle demande simplement que vous soyez présent, que vous soyez reconnaissant, que vous soyez ouvert et que vous parliez à l'argent comme à un ami bien-aimé plutôt que comme à un étranger redouté. Cette fréquence se cultive dans les petits moments, lorsque vous trouvez une pièce et que vous souriez en disant merci, lorsque vous recevez votre salaire et que vous le bénissez avant de payer vos factures, lorsque vous voyez quelqu'un d'autre prospérer et que vous célébrez leur succès plutôt que de le jalouser. Car la jalousie est une déclaration que l'abondance est limitée, que leur gain est votre perte, tandis que la célébration est une déclaration que l'abondance est infinie, que leur prospérité prouve que la porte est ouverte, que l'énergie circule et que ce qui est possible pour eux est possible pour vous aussi. La prochaine vidéo qui approfondit ces secrets se trouve dans la description et elle vous révélera des clés encore plus précises pour établir ce dialogue sacré avec l'argent, pour devenir un canal conscient de prospérité dans ce monde. Et maintenant, permettez-moi de vous révéler quelque chose que très peu de gens comprennent sur le magnétisme financier, cette capacité qu'ont certaines personnes à attirer l'argent apparemment sans effort, à créer de la richesse là où d'autres ne voient que des obstacles, à transformer chaque situation en opportunité d'expansion.
Ce magnétisme n'est pas un don réservé à quelques chanceux. Ce n'est pas une question de privilège ou de circonstances favorables. C'est une qualité énergétique que chacun peut développer en comprenant ce secret fondamental. L'argent va vers ceux qui l'aiment, qui le respectent, qui lui parlent avec tendresse et gratitude, et il fuit ceux qui le craignent, qui le méprisent, qui le traitent comme un mal nécessaire. Votre magnétisme financier est directement proportionnel à la qualité de votre relation avec l'argent, et cette relation, comme toute relation authentique, se construit à travers la communication, à travers l'attention, à travers l'intention consciente de créer un lien véritable plutôt que de maintenir une distance froide et mécanique. Argent, je te parle et je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai maudit, pour toutes les fois où j'ai dit que tu étais la racine du mal, que tu corrompais les âmes, que tu détruisais les relations, car je comprends maintenant que ce n'est pas toi qui causes ces choses, mais l'usage inconscient que les gens font de toi. Et je comprends que tu es neutre, que tu es une énergie qui amplifie simplement ce qui existe déjà dans le cœur humain, et je choisis maintenant de t'utiliser comme un outil de bénédiction, comme un moyen de servir, comme une ressource qui me permet de créer du bien dans le monde. Et je sais que lorsque je t'honore ainsi, tu multiplies mes capacités, tu amplifies mon impact, tu ouvres des portes que je ne pourrais jamais ouvrir seule. Cette déclaration, ce décret que vous venez d'entendre, n'est pas seulement une prière ou une affirmation, c'est un acte de guérison profonde, c'est un nettoyage des blessures anciennes que vous portez dans votre relation avec l'argent, ces blessures qui peut-être remontent à votre enfance, quand vous avez entendu vos parents se disputer à cause de l'argent, quand vous avez ressenti leur stress, leur peur, leur honte, et vous avez absorbé ces émotions dans votre système énergétique, vous avez créé des associations inconscientes entre l'argent et la souffrance, entre la prospérité et le danger, entre l'abondance et la perte d'amour. Et ces blessures sont restées là, dans les profondeurs de votre être, influençant silencieusement chaque décision financière que vous prenez, sabotant subtilement vos efforts pour prospérer, créant un plafond invisible au-delà duquel vous ne pouvez pas aller, parce qu'une partie de vous a décidé, il y a longtemps, que l'argent n'est pas sûr, qu'il vaut mieux rester petit et en sécurité, plutôt que de risquer de devenir riche et de perdre l'amour de ceux qui comptent. Mais aujourd'hui, en parlant directement à l'argent, en établissant consciemment cette nouvelle relation, vous commencez à guérir ces blessures, vous commencez à réécrire ces histoires, vous commencez à créer de nouvelles associations, de nouvelles émotions, de nouvelles croyances qui vous servent plutôt que de vous limiter. Et c'est un processus, ce n'est pas instantané, ce n'est pas magique dans le sens où vous prononcez quelques mots et tout change du jour au lendemain, mais c'est magique dans le sens où chaque fois que vous choisissez consciemment de parler à l'argent avec amour, chaque fois que vous choisissez de le bénir plutôt que de le maudire, chaque fois que vous choisissez de voir l'abondance plutôt que le manque, vous plantez une graine dans le jardin de votre conscience. Et ces graines, nourries par votre attention constante, par votre pratique quotidienne, finiront par pousser en arbres magnifiques qui porteront les fruits de la prospérité, de la liberté, de la paix que vous recherchez. La conscience de l'abondance est comme un muscle que vous devez entraîner. Ce n'est pas quelque chose que vous avez ou n'avez pas. C'est quelque chose que vous développez progressivement, jour après jour, choix après choix, pensée après pensée. Et plus vous l'exercez, plus elle devient forte, plus elle devient naturelle, jusqu'à ce qu'un jour vous réalisiez que vous ne pensez plus en termes de manque, mais toujours en termes de possibilités. Vous ne voyez plus ce qui vous manque, mais tout ce qui est déjà là, tout ce qui arrive, tout ce qui se prépare dans l'invisible pour se manifester bientôt dans le visible. Et cette manière de voir, cette perspective d'abondance, change tout, car ce que vous voyez détermine ce que vous vivez. Ce à quoi vous accordez votre attention se multiplie dans votre expérience, et lorsque vous accordez votre attention à la présence de l'argent plutôt qu'à son absence, à la circulation de l'argent plutôt qu'à sa stagnation, à la possibilité de l'argent plutôt qu'à son impossibilité, alors vous activez la loi de l'attraction dans sa forme la plus pure, la plus puissante, et l'univers conspire pour vous apporter les preuves tangibles de ce que vous croyez déjà être vrai. Alors laissez-moi vous poser cette question sacrée, cette question qui révélera où vous en êtes vraiment dans votre relation avec l'argent.
Quand avez-vous parlé à l'argent pour la dernière fois? Quand avez-vous pris le temps de tenir vos billets dans vos mains et de leur dire merci, de les bénir, de leur demander de vous enseigner leurs secrets? Quand avez-vous regardé votre compte bancaire, peu importe le montant qui s'y trouve, et dit avec une gratitude sincère « Je te vois, je t'honore, je te remercie pour ce que tu représentes dans ma vie ». Si vous n'avez jamais fait cela, si cette idée vous semble étrange ou ridicule, alors vous venez de découvrir pourquoi l'argent ne circule pas librement dans votre vie, pourquoi il semble vous éviter, pourquoi vous êtes parmi ces 90% qui font l'erreur monumentale de traiter l'argent comme une chose morte alors qu'il est une force vivante qui attend simplement que vous lui parliez. Et voici ce qui se passe lorsque vous commencez vraiment à dialoguer avec l'argent, lorsque vous établissez cette relation consciente. D'abord, il y a souvent une période de test. L'univers vérifie si vous êtes sérieux, si cette nouvelle attitude est authentique ou juste une autre technique que vous essayez pour manipuler la réalité, et pendant cette période, vous pourriez ne voir aucun changement extérieur. Vous pourriez même avoir l'impression que les choses empirent, mais ne vous laissez pas décourager. Car ce qui se passe en réalité, c'est que les vieilles énergies se nettoient, les anciens schémas se dissolvent, et cela crée parfois un chaos temporaire avant que le nouveau puisse s'installer. Puis, si vous persistez, si vous continuez à parler à l'argent chaque jour avec amour et respect, si vous maintenez cette fréquence de la prospérité même quand le monde extérieur ne la reflète pas encore, alors les synchronicités commencent, les petites choses arrivent, une remise inattendue, un remboursement que vous aviez oublié, quelqu'un qui vous offre quelque chose. Et ces petites choses sont les signes que l'énergie commence à bouger, que la porte s'ouvre, que votre nouvelle vibration est en train d'être reconnue et honorée par l'intelligence universelle. Et si vous continuez, si vous ne retombez pas dans les vieux patterns de peur et de doute après ces premiers signes, alors les manifestations deviennent plus grandes, plus fréquentes, plus évidentes, une augmentation arrive, une nouvelle opportunité de revenus se présente, un projet que vous aviez abandonné porte soudainement ses fruits, et vous commencez à comprendre viscéralement, pas intellectuellement mais dans vos cellules, que ce processus fonctionne, que l'argent répond vraiment à votre énergie, que la conscience de l'argent est réelle, que vous avez vraiment le pouvoir de transformer votre réalité financière en transformant votre relation avec cette énergie. Et c'est là que la vraie magie commence, car une fois que vous savez, une fois que vous avez l'expérience directe de cette vérité, alors le doute disparaît, la peur s'évanouit, et vous entrez dans un état de confiance profonde, une foi inébranlable dans la bienveillance de l'univers, dans l'abondance infinie qui est votre droit de naissance, et cette foi elle-même devient un aimant puissant qui attire encore plus de prospérité, encore plus d'occasions, encore plus de bénédictions dans votre vie. L'énergie de l'argent circule comme l'eau. Elle cherche toujours le chemin de moindre résistance. Elle coule vers les espaces ouverts, les cœurs accueillants, les âmes qui ne la repoussent pas mais l'invitent. Et lorsque vous devenez cet espace ouvert, lorsque vous éliminez les blocages de peur et de jugement qui créent des barrages dans le fleuve de l'abondance, alors l'argent peut couler vers vous naturellement, facilement, miraculeusement, non pas parce que vous le méritez plus qu'un autre, non pas parce que vous êtes spécial ou choisi, mais simplement parce que vous ne l'empêchez plus d'arriver. Vous avez enlevé les obstacles, vous avez ouvert les vannes, vous avez dit oui de tout votre être à cette énergie de prospérité qui veut se manifester à travers vous pour le bien de tous. Argent, je te parle et je déclare que je suis un canal ouvert pour ta circulation. Je ne te retiens pas par peur ou par avidité. Je ne te bloque pas par culpabilité ou par honte. Je te permets de couler à travers ma vie comme un fleuve puissant qui nourrit tout sur son passage. Et je sais que plus je donne, plus je reçois. Car telle est la loi de la circulation divine. Telle est la promesse de l'abondance universelle qui ne tarit jamais pour ceux qui comprennent qu'ils ne sont pas des récipients à remplir, mais des canaux à travers lesquels la prospérité se déverse sur le monde. Cette compréhension que vous êtes un canal plutôt qu'un conteneur change absolument tout dans votre relation avec l'argent. Car un conteneur essaie d'accumuler, de garder, de protéger ce qu'il a par peur qu'il n'y en ait pas assez. Tandis qu'un canal sait que l'abondance est infinie,
que retenir crée la stagnation, tandis que donner crée le flux, que plus vous laissez circuler l'argent avec joie et générosité, plus il revient vers vous multiplié, car l'univers récompense toujours ceux qui participent consciemment au grand cycle de dons et de réception qui maintient toute vie en mouvement. Et c'est pourquoi les personnes les plus généreuses sont souvent les plus prospères, non pas parce qu'elles donnent pour recevoir, ce serait une manipulation, mais parce qu'elles donnent par amour, par reconnaissance de l'abondance qui les traverse. Et cet amour, cette reconnaissance crée une vibration si élevée, si pure, que l'argent ne peut pas s'empêcher de se précipiter vers elle, attiré par cette lumière, par cette fréquence de prospérité consciente. Et maintenant, je veux partager avec vous un secret que les maîtres de l'abondance connaissent depuis toujours, mais qui est rarement enseigné parce qu'il semble trop simple pour être vrai. La gratitude anticipée est la clé la plus puissante pour ouvrir les portes de la prospérité. Non pas la gratitude pour ce que vous avez déjà, bien que celle-ci soit importante, mais la gratitude pour ce qui arrive, pour ce qui se manifeste dans l'invisible, avant même que vous ne puissiez le voir dans le visible. Car lorsque vous remerciez l'univers pour l'argent qui vient, pour les opportunités qui se préparent, pour l'abondance qui est déjà en route vers vous, vous créez une résonance énergétique avec cette réalité future. Vous l'attirez dans votre présent. Vous accélérez sa manifestation. Car le temps dans le monde énergétique n'est pas linéaire comme dans le monde physique. Ce qui existe dans le futur peut être attiré dans le maintenant à travers la vibration appropriée et la gratitude. Anticiper est cette vibration. C'est le pont qui relie ce qui est à ce qui sera, transformant le potentiel en actualité, le possible en tangible. Alors essayez maintenant. Fermez les yeux un instant si vous le pouvez. Posez votre main sur votre cœur et dites silencieusement ou à voix haute « Merci pour l'argent qui arrive dans ma vie en ce moment même. Merci pour les opportunités qui se préparent. Merci pour l'abondance qui circule déjà vers moi à travers 1000 canaux invisibles. Je la reçois avec gratitude. Je l'accueille avec joie. Je sais qu'elle est déjà mienne dans le monde énergétique et qu'elle se manifeste maintenant au monde physique. Et ressentez ces mots. Ne les dites pas mécaniquement, mais laissez-les vibrer dans votre poitrine. Laissez la gratitude vous remplir comme une vague chaude qui monte de votre cœur. Et maintenez cette sensation aussi longtemps que vous le pouvez, car chaque seconde passée dans cette vibration est une graine plantée dans le jardin de votre avenir, une instruction donnée à l'univers pour créer plus de circonstances qui correspondent à cette énergie de gratitude et d'abondance. Le programme subconscient de l'argent que vous portez en vous a été installé il y a longtemps, probablement avant que vous n'ayez 7 ans, à travers ce que vous avez vu, entendu, ressenti dans votre environnement familial. Et ce programme tourne en arrière-plan de votre vie comme un logiciel invisible qui détermine silencieusement combien d'argent vous pouvez avoir, combien vous méritez, combien est sûr pour vous d'accumuler. Et la plupart des gens ne savent même pas que ce programme existe. Ils croient que leurs difficultés financières sont dues à des circonstances extérieures, à l'économie, à leur manque d'éducation, à leur malchance, alors qu'en réalité, c'est leur programme subconscient qui crée ces circonstances, qui attire ces limitations, qui maintient ce plafond invisible. Mais la bonne nouvelle, la nouvelle glorieuse, c'est que vous pouvez reprogrammer ce logiciel, vous pouvez réécrire ce code, vous pouvez installer un nouveau programme qui supporte votre prospérité, plutôt que de la saboter. Et le moyen le plus puissant de faire cela, c'est à travers le dialogue conscient avec l'argent, à travers ces décrets que vous prononcez avec intention et émotion. Car votre subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé avec émotion et ce qui est réellement. Et vécu, il accepte comme vrai tout ce que vous ressentez profondément. Et lorsque vous parlez à l'argent avec amour, avec respect, avec gratitude, encore et encore, jour après jour, votre subconscient commence à intégrer ce nouveau pattern, cette nouvelle vérité. Et progressivement, l'ancien programme de manque s'efface pour être remplacé par un programme d'abondance. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne et écrivez dans les commentaires « Foi divine », car ces 2 mots sont une déclaration de votre intention de vivre dans la confiance plutôt que dans la peur, dans la foi plutôt que dans le doute, et l'univers entend toujours vos déclarations,
Il honore toujours vos intentions lorsqu'elles sont sincères, lorsqu'elles viennent du cœur, et votre simple acte d'écrire ces mots est un rituel sacré, un geste qui dit à toutes les forces invisibles que vous êtes prêts, que vous êtes ouverts, que vous choisissez consciemment la voie de l'abondance. Car voyez-vous, le choix est toujours vôtre, il a toujours été vôtre. L'univers ne vous impose jamais rien, il ne vous force jamais à être pauvre ou riche. Il répond simplement à votre vibration, il reflète simplement vos croyances, il manifeste simplement ce que vous êtes dans le monde énergétique. Et si vous vibrez à la fréquence du manque, de la peur, du ressentiment envers l'argent, alors c'est ce que vous expérimenterez. Peu importe combien vous travaillez dur, peu importe combien vous priez, peu importe combien vous espérez, car l'espoir sans vibration correspondante n'est qu'un rêve vide, une pensée qui flotte sans ancrage dans la réalité. Mais lorsque vous changez votre vibration, lorsque vous transformez votre relation avec l'argent, lorsque vous commencez vraiment à vivre dans la conscience de l'abondance, alors tout change, les portes s'ouvrent, les opportunités apparaissent, les miracles se produisent, non pas parce que l'univers a changé, mais parce que vous avez changé. Et en changeant vous-même, vous avez changé ce que l'univers peut vous apporter. Vous avez ouvert de nouveaux canaux, activé de nouvelles possibilités, autorisé de nouvelles bénédictions à entrer dans votre vie. L'énergie de l'abondance qui imprègne tout l'univers attend patiemment que vous l'invitiez, que vous lui donniez la permission de se manifester dans votre vie, car elle ne viole jamais votre libre arbitre, elle ne s'impose jamais contre votre volonté ou vos croyances, elle respecte infiniment votre pouvoir de choisir, et si vous choisissez de croire au manque, elle honore ce choix en créant des expériences de manque, mais si vous choisissez de croire à l'abondance, si vous choisissez de dialoguer avec l'argent comme avec un allié, si vous choisissez de vous voir comme un canal de prospérité, alors elle honore ce choix en créant des expériences d'abondance, en ouvrant des portes, en orchestrant des synchronicités, en apportant dans votre vie exactement ce dont vous avez besoin exactement quand vous en avez besoin, et souvent même plus, car l'univers est généreux, il aime donner, il aime voir ses enfants prospères, heureux, libres de toute anxiété financière, libres de vivre leur mission, d'exprimer leurs dons, de servir le monde de la manière unique qui est la leur. Argent, je te parle en ce moment sacré de transformation, et je te dis que je ne te vois plus comme mon problème, mais comme ma solution, non pas la solution à tous mes problèmes, car je comprends que le bonheur véritable ne vient pas de toi seul, mais tu es certainement une partie importante de ma liberté, de ma capacité à faire du bien, de mon pouvoir de créer et de servir, et je t'honore pour cela, je te remercie pour cela, et je m'engage à partir de maintenant à te traiter avec le respect et l'amour que tu mérites, à te bénir chaque fois que je te vois, à te célébrer chaque fois que tu circules à travers ma vie, que ce soit en entrant ou en sortant, car je comprends que tu es toujours en mouvement, que ta nature est de circuler, et que plus je facilite cette circulation, plus tu reviens vers moi, amplifié, multiplié, magnifié. Et maintenant, alors que nous approchons de la fin de cette révélation, de ce message canalisé qui vient directement du cœur de l'univers pour toucher votre cœur, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est pas juste de l'information. Ce n'est pas juste une philosophie intéressante ou une perspective nouvelle sur l'argent, c'est une clé vivante, une transmission énergétique qui a le pouvoir de transformer votre vie si vous la laissez travailler en vous, si vous ne la mettez pas de côté comme une chose de plus que vous avez apprise, mais que vous l'intégrez, que vous la pratiquez, que vous la vivez jour après jour, jusqu'à ce qu'elle devienne votre nouvelle réalité. Car la connaissance sans application n'est que du bruit mental, mais la connaissance mise en pratique devient sagesse, et la sagesse appliquée devient pouvoir. Et le pouvoir utilisé consciemment devient magie, la magie qui transforme le plomb de votre situation actuelle en l'or de votre potentiel le plus élevé. Alors voici votre invitation sacrée, votre appel divin. À partir de maintenant, parlez à l'argent chaque jour, ne serait-ce qu'une minute. Prenez le temps de tenir vos billets ou de regarder votre compte et de dire merci, de dire je t'honore, de dire je te vois, je te respecte, je te bénis. Et remarquez ce qui commence à changer, non pas en cherchant désespérément des signes,
mais en restant ouvert et attentif aux synchronicités, aux opportunités, aux idées qui émergent, car l'argent vous parlera en retour, non pas avec des mots, mais à travers des événements, à travers des rencontres, à travers des inspirations soudaines qui vous guideront vers votre prochaine étape, vers votre prochaine expansion, vers la manifestation de l'abondance qui vous attend depuis toujours. Et si vous faites cela avec constance, avec sincérité, avec foi, alors dans 3 mois, 6 mois, 1 an, vous regarderez en arrière et vous serez étonné de voir combien votre vie a changé, combien votre relation avec l'argent s'est transformée, combien de portes se sont ouvertes, et vous saurez alors, non pas par croyance mais par expérience directe, que tout ce que vous avez entendu aujourd'hui était vrai, que l'argent est vraiment une énergie consciente, que le dialogue est vraiment possible, que l'abondance est vraiment votre droit de naissance, et que vous n'avez jamais été séparé de cette prospérité infinie, vous aviez juste oublié comment lui parler, comment l'inviter, comment la recevoir. La conscience de l'argent, la conscience de l'abondance, la loi de l'attraction, la fréquence de la prospérité, tous ces concepts dont nous avons parlé ne sont pas séparés. Ils sont tous des facettes du même diamant, des expressions de la même vérité fondamentale. Que vous êtes un être créateur vivant dans un univers vivant, que votre conscience façonne votre expérience, que vos pensées, vos mots, vos émotions sont des forces créatrices qui sculptent votre réalité, et que lorsque vous utilisez ces forces consciemment, avec intention, avec amour, avec alignement sur les lois universelles, alors vous devenez un co-créateur conscient avec le divin, et il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez manifester. Pas de plafond à votre prospérité, pas de fin à l'abondance qui peut se déverser dans votre vie. Mais tout commence par cette première étape simple. Parler à l'argent, établir le dialogue, créer la relation, car c'est dans cette connexion consciente que réside le secret que 90% de l'humanité ignore. Le secret qui fait toute la différence entre ceux qui luttent toute leur vie et ceux qui dansent dans le flux infini de la prospérité universelle. Alors n'attendez pas, ne remettez pas à demain, ne dites pas que vous le ferez quand vous aurez plus de temps ou quand vous vous sentirez prêt, car ce moment, maintenant, est le seul moment qui existe. C'est le seul moment où vous pouvez choisir, où vous pouvez agir, où vous pouvez planter la graine de votre future abondance. Et cette graine se plante par un simple acte, un simple geste, une simple déclaration. Argent, je te parle, je te vois, je t'honore, je te remercie, je m'ouvre à toi, je t'invite dans ma vie et je sais que tu m'entends, que l'univers m'écoute, que ma transformation commence maintenant, en cet instant sacré où je choisis consciemment de sortir des 90% qui ignorent ta nature vivante pour rejoindre les 10% qui connaissent le secret, qui vivent la vérité, qui prospèrent dans l'abondance parce qu'ils ont compris que tout est relation, que tout est dialogue, que tout est connexion consciente avec les forces invisibles qui gouvernent la manifestation dans ce monde de formes, et que cette compréhension vous libère, que cette vérité vous élève, que cette pratique vous transforme, car vous êtes digne de l'abondance, vous êtes né pour prospérer, vous êtes fait pour briller, et l'argent n'est qu'un des moyens par lesquels l'univers vous dit oui, vous dit je te soutiens, vous dit je te vois accomplir ta mission, et je mets à ta disposition les ressources nécessaires pour que tu puisses servir, créer, aimer, donner à la hauteur de ton potentiel divin. Alors recevez, ouvrez vos mains, ouvrez votre cœur, ouvrez votre conscience et laissez la rivière d'or de l'abondance cosmique couler à travers vous, vous remplir, vous déborder, vous transformer en fontaine de bénédiction pour vous-même et pour tous ceux que vous touchez, car telle est votre destinée, telle est votre vérité, telle est la promesse que l'univers vous fait en ce jour et pour toujours.